Alors nous sommes jeudi, on est 17 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel de Baba Kama, Kaf Gimel, deuxième ligne. Alors rappelons, on a vu donc la mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce que le Esh c'est à cause de Hitzav ou à cause de Mamono? Rabbi Yochanan dit c'est Hitzav, c'est comme si que lui il a lancé une flèche et donc il est Hayab. Et Rish Lakish il a dit Eshom Eshom Mamono, c'est comme un bien. On a dit la différence, c'est que si le bien ne lui appartient pas, selon Rabbi Yochanan, il est Hayab parce que c'est celui qui l'a lancé, et selon Rish Lakish, comme le bien ne lui appartient pas, il ne paye pas. Maintenant, on a vu aussi une notion, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Tamun Ba'esh, c'est-à-dire si quelqu'un il met le feu, et après le feu il incendie un terrain, si dans le terrain il y avait un tas de paille, dans lequel il y avait un meuble qui est cher et qui était caché, selon les Chachamim, ce qu'on appelle Tamun Ba'esh, il ne paye pas. Parce qu'il ne paye que volume de paille, de tout ce tas de paille et le terrain avec. Mais pas s'il y avait un meuble cher, il ne paye pas. Il y avait une marloque, c'est ça, Tamoun, caché donc dans la paille, il est patour quand c'est brûlé par le feu. Rabbi Yehuda il est halek, mais les Chachamim ils disent patour. Amar Rava, c'est pour ça Rava il dit, quand Chalil est Abaye, il s'est posé une question. Pourquoi? Il dit, selon Rabbi Yochanan, qui a dit que le Esh, c'est comme une flèche que tu lances. Oui? Alors comment ça se fait que la Torah, elle rend pas tour celui qui, on vient de dire maintenant, il met du feu, il incendie un tas de paille, et dans la paille, il y avait là-bas un meuble caché qui coûte cher, on dit on ne paye pas le meuble, pas tour. Mais si c'est comme le Esh, si le Esh il est comme une flèche, moi quand je lance une flèche sur un endroit, quelles que soient les choses qu'il y a, même si à l'intérieur des choses précieuses, je paye tout. Alors pourquoi la Torah elle a dit là-bas c'est pas tout? Selon toi, il y a problème. Tu as compris? Ça n'a rien à faire dans un champ, ça, non? Hein? Ça n'a rien à faire dans un champ. Ça peut rien, je ne parle pas si ça n'a rien à faire ou ça peut rien faire. Moi ce qui m'intéresse c'est que la Torah l'a rendu pas tout. Mais si tu dis que la flèche, le feu, c'est comme quelqu'un, il tient une flèche et lance une flèche sur quelqu'un, ben, qu'il y ait un meuble ou qu'il n'y ait pas de meuble, tout ce qui est abîmé, ça fait partie des dommages et tu dois payer. Et ça serait les mêmes conséquences si c'était une maison avec ce meuble là-dedans? Pardon? Si c'était une maison avec le meuble. Non, dans la maison est normale, il y a des meubles. Ah, donc voilà, donc c'est ça. Oui, mais, mais justement, là, imagine, tu lances un tas de paille, une flèche, tu lances une flèche, un tas de paille. Dedans, il y a un meuble super, tu trouves le meuble. Mais tu payes quand même. Alors, si tu dis que le feu c'est comme les flèches, alors pourquoi on ne payerait pas? Question d'Abaye. Et Abaye il a répondu. Il a dit non, il y a une possibilité de réponse. Comment? Il dit, imaginons quelqu'un donc il a mis du feu, il a fait une grillade, après le feu il s'est propagé, il est allé dans un terrain. Seulement, dans ce terrain, il y avait un gader, il y avait une barrière, il y avait un terrain, il y a une barrière, un autre terrain. Lui, donc le feu, il est parti dans ce terrain, numéro 1. Et puis d'un coup, on ne sait pas pour quelle raison, c'est pas le feu, mais la barrière, elle est tombée. Et comme la barrière elle est tombée, du coup, le feu, il s'est propagé dans l'autre terrain, d'accord? Et alors, dans ces cas-là, c'est pas tout des hatam kalou les hitsav. Parce que là, dans ces cas-là, comme quelqu'un il lance une flèche, par exemple, si moi je lance une flèche dans un endroit, et ça doit s'arrêter là, et puis après, à cause d'une, comme ici, la barrière elle est tombée, la flèche elle a continué sa route. Donc moi je ne paye pas sur les deuxièmes conséquences. Sur la première, oui, mais la deuxième non, là, je suis pas tout. Là aussi c'est pareil. Alors il dit, Achi, les anyan galou, il a mis galou les hesaf. Alors il m'a dit dans ces cas-là, si tu dis qu'il s'agit d'une conséquence indirecte, donc un deuxième terrain par rapport au premier, alors dans ces cas-là, même si c'est galou, je ne devrais pas payer. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit un truc caché sous de la paille. Même si c'est des choses dévoilées, puisque tu compares ça, donc tu nous réponds dans ce cas-là où il y avait, moi j'ai mis le feu dans un endroit, et après la barrière elle s'est cassée. Et après elle est partie dans l'autre terrain. Dans ces cas-là, même galouille, même si c'est dévoilé, je ne devrais pas payer. Pas que seulement les choses cachées.
Comme ici, par exemple, il y avait une barrière qui a caché le terrain. Maintenant, la barrière est tombée. D'accord? Et là, la Gemara répond. Les mains des etle mishum hisav, etle nami mishum mamono. La Gemara, elle change complètement. On avait vu Marloket, Rabbi Yochanan dit que le feu, c'est comme une flèche que quelqu'un il lance. Et Shakish, il dit non, c'est comme un bien que quelqu'un, donc il envoie et il fait des dommages. Maintenant que Rabbi Yochanan, il a été objecté, il dit non. Rabbi Yochanan, il dit que le feu, c'est aussi Hetzav, mais c'est aussi Mamono. C'est-à-dire, de deux choses l'une. Si, donc, normalement, lui, il te dit que le feu, c'est comme une flèche. Maintenant, si avec la flèche, tu n'arrives pas à le rendre Hayav, et qu'avec le bien, tu arrives à le rendre Hayav, alors tu fais comme si c'était le bien. Notamment dans notre cas, nous, comme effectivement, nous, on a dit que la flèche, ça ne devrait pas, enfin, en tout cas, le feu ne devrait pas rendre patour des choses cachées. Alors, très bien, il dit, Hayeblo, Meshom, donc, le Mamono. C'est comme si que c'était un bien. S'il n'est pas Hayab pour la flèche, il sera Hayab pour le Mamon. Ça veut dire que Rabbi Hanan, il pense que le feu, il a les deux statuts. Ça peut être une flèche, ça peut être un bien. Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Rish Lakish, il a dit que Mamono, c'est tout. Ah, ça, la marque. Maintenant, il dit, et par exemple, il dit, on parle ici, dans le cas où le monsieur, quand il avait la barrière qui est tombée entre les deux terrains, on lui a dit, monsieur, voilà, tu dois réparer ta barrière. Il n'a pas réparé. C'est pour ça que on a dit là-bas, c'est comme par exemple quelqu'un qui a fait entrer un taureau dans son enclos. Il n'a pas fermé la porte. Évidemment, le taureau il est sorti, il a endommagé. C'est ta faute. Là aussi c'est pareil. Il y avait une barrière qui était cassée. On t'a dit, monsieur, répare. Tu n'as pas réparé. Et c'est à cause de ça que le feu est parti. C'est pour ça qu'il est hayab. Le feu, une barrière, il a boule. Hein? Une barrière, il a boule. Tu peux prendre une barrière, mais ça s'arrête en plein milieu après. C'est pas évident que ça saute une barrière. Mais la Kodama, elle est plus. Évidemment, ça va manger le terrain à voisin. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit maintenant, l'Agma a dit, puisque maintenant tu me dis que Rabbi Yochanan aussi il dit que le feu c'est Mamono. Même si lui il dit Hetzav aussi, mais il a dit que c'est Mamono. Alors, Rabbi Yochanan aussi il dit que c'est Mamono, c'est son bien. C'est quoi la mahlouk entre les deux? Alors il dit, c'est-à-dire, vous savez, on a déjà vu ça avant, on a expliqué que lorsqu'un homme, il cause un dommage à quelqu'un, non seulement il paye le dommage à l'homme, mais il doit payer aussi ce qu'on appelle Arba'at Varim, les 4 choses. C'est quoi les 4 choses? C'est Shevet, le chômage, Tsar, la souffrance, Ripouille, les soins médicaux, et la honte, ça fait 4 choses. C'est-à-dire quand on endommage un homme qui endommage un homme, en dehors des dommages, s'il y a une de ces 4 composantes, il doit rajouter. Mais si un animal, il endommage un homme, il ne paye que les dommages seulement. Il dit, c'est ça la différence. Quand Rabbi Yochanan dit, c'est le feu, c'est comme les flèches, et c'est aussi comme le feu, et comme le mammon. Alors, les flèches, c'est comme si c'est un homme qui les a lancées. C'est-à-dire, si un homme, il cause un dommage, si un homme, il met le feu, on va dire comme ça, et ça va faire des dommages sur quelqu'un, sur un homme, selon Rabbi Yochanan, il doit payer non seulement les dommages, mais aussi les 4 choses, les soins médicaux, la souffrance, le chômage, et éventuellement bochet, mais en vérité, bochet, ici, il n'y a pas. Hachamim disent quand est-ce qu'on paye un préjudice moral, c'est-à-dire la honte de la personne, c'est seulement quand c'est intentionnel. Or là, c'est pas intentionnel, donc le bochet, il s'en va. Mais il y a quand même les 3 autres choses. Alors que selon Rish Lakish, vu que lui, il considère que c'est mammon seulement, que le feu, c'est un bien, c'est comme si que mon taureau, il est parti, il a endommagé quelqu'un. Or, on sait que quand mon taureau, il endommage un homme, il ne paye que le dommage, mais pas ces 4 choses-là. Donc, selon Rish Lakish, si je mets le feu... Pourquoi, de manière générale, ça peut payer ces 4 choses-là? Dans quel acte on paye ces 4 choses? Tous les actes causés par l'homme. Tous les dommages qu'un homme y cause. D'accord? La honte, c'est pas Agmad Nefesh. Non, c'est bochet. Et Agmad Nefesh, c'est quoi? Il n'y a pas Agmad Nefesh, il y a quand même Agmad Nefesh.
tu parles préjudice moral, ça veut dire. Oui. Dans la Torah, il n'y a pas augmenté. Il y a Bochet, Shevet, Tsar, Ripouille. Ils tiennent compte de Agmadé. Non, je ne pense pas. Non, au niveau de la Torah, on paye le chômage, la souffrance de la personne, on paye les soins médicaux, éventuellement s'il y a la honte de la personne, par exemple s'il a fait, ah oui, s'il a blessé et qu'il lui a fait une tâche, Mais non, préjudice moral et souffrance, c'est la même chose. ah, pas du tout. C'est inclus. Pas du tout. Souffrance, quelqu'un, tu lui casses le bras, pendant un mois, il a mal, il souffre, et après la honte, c'est ça la honte que tu veux. Imagine que la honte, après, il ne peut pas utiliser un doigt ou un truc comme ça, où il faut lui couper un doigt, ça n'a rien à voir. Ça fait c'est honte vis-à-vis des gens. C'est pas physique, c'est pas souffrance. La souffrance, c'est une chose. Après, quand il a fini de souffrir, il a quand même une séquelle, voilà. Ça n'a rien à voir. Donc voilà les deux différences entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish. Maintenant, on revient sur le cas du chien. Rappelons, dans la Mishnah, on a dit, il y avait un chien, il a mangé un gâteau, il a amené donc le gâteau dans un autre terrain, il a mangé, et là-bas, il a posé le gâteau, et comme il y avait une braise dessous, la braise, elle a incendié le terrain. On a dit sur le gâteau, il paye Nezer Shalem, dommage entier, parce que le chien, il mange, c'est normal qu'il mange. Par contre, sur l'incendie du terrain, il paye que la moitié de dommage. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. La braise, il a pris en même temps que le gâteau. Oui, mais lui, il a pris le gâteau, lui. Il n'a pas pris la braise. Mais le gâteau, il était collé. Le gâteau, la braise, elle était collée dans le... Alors, la Gemara a posé une question. Man Hayab, d'après ce qu'on a dit, c'est qui va payer là? C'est Baal HaKelev. C'est normal, c'est le propriétaire du chien. Alors il dit et pourquoi tu ne fais pas payer aussi le propriétaire de la braise aussi? C'est le même, non? Ah non. Ah non, pas du tout. Moi, je suis en train de faire la grillade, j'ai fait la grillade, je suis parti. Il est venu un chien, il a mangé, il y avait un morceau de truc collé, là, un morceau de gâteau. Il est parti avec, il a emporté, il a mangé. Alors on dit que le propriétaire du chien, il paye. Et pourquoi moi je ne paye pas? C'est quand même la braise, elle vient de chez moi. Ça veut dire, puisque maintenant on vient de conclure que aussi bien selon Rabbi Hanan que Reish Lakish, c'est aussi Mamono. Le feu, c'est le Mammon. Donc c'est mon bien aussi qui a participé au dommage. Il n'y a pas que le chien. D'accord. Le chien, il a emporté la braise. Mais la braise, elle m'appartient. Donc c'est Mamono. Alors il faut que je paye aussi. Alors la Gemara répond. Non, mais dans le feu, il n'y a pas habituel. Le feu, c'est le feu. Mais c'est un feu. Mais c'est Shemet Gahalto. La Gemara dit non. Ici, le monsieur, quand il a fini sa criade, il a fermé la porte. Donc il n'est pas responsable. Il a gardé bien comme il faut, lui. Comment il est passé le chien? Alors, et Shemet Gahalto, comment le chien est arrivé là-bas? Il dit, il est rentré sous la porte. Un chien, il peut se faufiler en dessous de la porte. On est dans un terrain, c'est pas une porte blindée, c'est une porte comme ça de terrain. Il s'est faufilé. Amara, donc c'est pour ça que c'est la faute du chien et non pas la faute du propriétaire. Il n'y a que le propriétaire du chien qui doit payer. Amara Mari Bali de Rav Kahana. Il vient Ramari, il dit, Zotomeret. De là on apprend que quoi? Donc toutes les portes, ça s'appelle un accès facile pour un chien. Ça veut dire que si un chien il rentre, il casse une porte, il se faufile dans une porte, il ne va pas me dire, oh ça c'est michonné, c'est pas habituel, il doit payer la moitié des dommages. Non, c'est habituel que les chiens ils se faufilent sous les portes, et s'il arrive à faire des dommages, il paye entièrement les dommages. On avait vu que la braise, à l'état de braise, c'était pas... Il n'y a pas de... Non, ça c'est quand elle est... Là si elle a incendie, c'est que dans la braise il y avait du feu. C'est pas une flamme véritable, c'est une braise. Mais voilà, malheureusement, ça fait ce que ça a fait. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Donc on est dans ce cas-là où le chien, il a pris un gâteau. Dans le gâteau, il avait collé une braise. Il a été dans le champ voisin, oui. Et il a incendié, donc après il a mangé son gâteau. Et il a incendié le terrain. On a dit, donc pour le gâteau, il paye tout, pour le terrain, il paye la moitié. La Gemara pose une question. De Achlahecha. Le chien, aussi qu'il a mangé ce gâteau. Oui. Et les madères la bagadish.
des alma, s'il a mangé ça dans un terrain X, dans ces cas-là, pourquoi tu lui fais payer le gâteau? Nous, on sait que la dent, elle ne paye que quand elle mange dans le domaine du voisin, enfin, de la victime. Or, si le chien, il a pris le gâteau, par exemple, de chez moi, il a sorti le gâteau, il a mangé ailleurs, normalement, il ne paye pas le gâteau. Quand est-ce qu'on paye le gâteau? C'est quand il le mange chez moi. C'est moi la victime. Alors, pourquoi tu lui fais payer le gâteau des Shalem? Dans un champ privé aussi. Donc, ça peut... Hein? Dans un champ privé. Oui, mais ça doit être chez moi. Si le... Tiens, ton champ à toi privé. Oui, mais s'il a mangé chez moi, donc il a incendié chez moi. Alors là, nous, on a dit, il a été dans un champ, il a incendié le champ. Donc, où il a mangé le gâteau? C'est ça la question. Alors, il dit, là, c'est Begadish, de Valharara. Alors, il est obligé de répondre qu'en fait, il a mangé le gâteau dans mon terrain propre. Donc, il a mangé le gâteau dans mon terrain. Et après, il a incendié le terrain. Mon terrain. Donc, il doit payer le gâteau entier et le terrain, la moitié. Alors, là, moi, dit, puisque tu me dis, parce que nous, jusqu'à présent, on pense que quand les dommages d'une dent, c'est quoi? D'après ce qui ressort ici, c'est que le chien, il a mangé la dent. Il a mangé le gâteau chez moi, chez moi. Ça veut dire, on ne parle pas du cas où le chien, il a pris un gâteau, il est parti, il a mangé ailleurs. Ça ne peut pas être ça, parce que sinon, il n'est pas hayab. Donc, il a mangé chez moi. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, tifshot, des filles para kahasar anizar dami. La Gemara dit, dans ces cas-là, si on dit que le dommage causé par la dent, c'est dans l'intérieur même de la maison, alors quand une vache, elle va manger par exemple dans un terrain n'importe lequel, oui, on va dire que la bouche de la vache, c'est-à-dire quand la vache elle met les aliments dans sa bouche, eh bien que la bouche elle est considérée comme Hassan Anizar. C'est-à-dire que la bouche même de l'animal, c'est comme le domaine de la victime. Parce que si tu dis que la bouche de l'animal, ça appartient à l'animal, c'est quel animal? C'est l'endommageur. Alors la Torah a dit quand est-ce qu'on est hayab de payer? C'est quand on mange dans le domaine de la victime. Donc tu es obligé de me dire que les aliments qui se trouvent dans la bouche de la vache, c'est le domaine de la victime aussi. C'est l'endroit où elle se trouve. Évidemment. Pareil pour le chien, s'il mange sur place. C'est ce qu'on est en train de déduire. Ça veut dire que, parce que moi, normalement, j'aurais dit que la bouche de la vache, c'est qui? C'est le domaine du mazir, c'est l'endommageur. Or, nous, la Torah a dit quand est-ce qu'on paye les dents? C'est quand on mange dans le domaine de la victime. Or, le manger, quand il est mangé dans la bouche. Donc la bouche de la vache, forcément, c'est le domaine de la victime aussi. Mais le poids, c'est l'endommagé. Justement, c'est ça. Mais quand elle le prend, il est dans sa bouche. Tant qu'il est dans sa bouche, il n'est pas encore mangé. Donc elle le mâche dans sa bouche, après elle le mange. Donc c'est la bouche de la vache qui est considérée comme domaine de la victime. Parce que parce que sinon, comme l'agma a dit maintenant, le propriétaire du chien il peut le dire, si tu dis que la bouche du chien ou de la vache c'est la même chose qui a mangé le gâteau, la bouche c'est domaine de l'endommageur, alors le propriétaire du chien il lui dit mais ton gâteau qu'est-ce qu'il fait dans la bouche de mon chien? C'est-à-dire que nous on sait très bien que la dent quand elle mange, elle ne paye que quand elle est dans la victime. Si elle lève la dent, tu amènes des choses chez moi et que mon chien il les mange ou ma vache elle mange, je ne paye rien du tout. Tu venais chez moi. Donc on est obligé de dire que la bouche de la vache c'est comme Hassan Anissa. Enfin, c'est pas le gâteau qui rentre dans la bouche tout seul. Ben, d'accord. Justement, nous on est en train de prouver que c'est pas c'est pas le fait de prendre la chose et le manger. Parce que si elle prend la chose et elle le mange ailleurs. C'est l'endroit où elle le mange. C'est voilà, il faut qu'elle soit dans le domaine de la victime. Parce que si elle le prend et dans la bouche, d'accord, elle a pris, mais elle n'a pas mangé pour l'instant. Bon, alors maintenant, si mon chien il prend un gâteau chez quelqu'un. Oui, il va le manger ailleurs. Oui. Il ne paye pas. Je paye pas. Il ne paye pas le gâteau. Bien sûr que non. Et si on dit que la bouche est le domaine de la victime, Ouais, c'est pour ça qu'on est en train de dire ça. Mais je donc c'est-à-dire que n'importe où. Voler, c'est une chose. Voler, c'est une chose. Maintenant, pas de.
D'abord, le chien, il vole pas, ça vole pas un chien. Le chien, moi, je t'ai rien volé. Non, monsieur. Ah, moi, je t'ai rien volé. Zoral. Alors, là, m'a dit justement, parce que le débat, il est où? Parce qu'on s'est posé la question. Puis voilà, donc nous, on s'est posé la question, comment tu considères la bouche de la vache? Est-ce que c'est le domaine de la victime ou le domaine de l'endommageur? Donc on est obligé de dire que c'est le domaine de la victime. Maintenant, on dit que m'a dit, attends, je comprends pas maintenant. Si tu me dis maintenant qu'il y a une option de dire que la bouche de la vache, c'est comme un endommageur. Alors dans quel cas le chêne est le hayav? Jamais. Oui. Puisqu'il dit que l'aliment rentre dans la bouche de la vache, c'est un domaine de l'endommageur. Or la Torah dit que quand la dent, elle ne mange, elle ne paye que quand elle mange dans le domaine de la victime. Alors il ne paye jamais le chien. Si, s'il mange chez lui. Non. C'est-à-dire, même s'il mange chez lui. Même s'il mange chez lui, la dent, c'est le masir. Alors il ne paye jamais. Il y a problème. Donc la bouche, c'est neutre alors. La bouche, C'est pour ça que la loi a dit. Donc, c'est quoi cette question tu dis? On se pose la question, est-ce que la bouche c'est comme le domaine de la victime ou de l'endommageur? C'est pas possible de dire comme c'est le domaine de l'endommageur, parce que sinon, on ne paierait jamais. c'est ni l'un ni l'autre. Si. Amal Amali Balé de l'Afghana, et je dis non, pourquoi tu dis non? Parce que même si c'est un fait que la Torah l'a dit, si un animal il mange dans le chemin de l'autre, il faut qu'il paye. Or, d'après toi, le domaine de la victime, c'est le terrain, la bouche, c'est l'endommageur. Alors l'animal il mange dans sa bouche, donc il ne paierait jamais selon la Torah. Alors la Torah a dit il faut même qu'il paye. Alors la Gemara répond il dit voilà, on a vu déjà les dérivés de la dent, c'est quoi? C'est quand un animal il se frotte contre un mur pour se faire plaisir, il fait tomber le mur. Ça y a un profit. Ou bien un animal qui se roule par terre sur un champ de légumes ou un truc comme ça, il écrase tout. Donc tu vois bien que là, il n'est pas dans sa bouche, il a fait un domaine de la victime, et donc il est hayab. Tu me dis, il n'y a pas de cas. Et voilà, il y a des cas, les dérivés de la dent. Alors, l'agma a dit, matriv la morsotra. Morsotra, il dit quand même, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, si tu dis ça, nous on sait qu'on a appris le mot amava'e, n'est-ce pas? On a appris ça. C'est l'homme, on veut dire. C'est l'homme ou c'est la dent? Selon moi, c'est la dent. On dit il doit donc mâcher, écraser, manger tout. Selon la Torah qui dit que la dent, quand elle mange tout, c'est-à-dire elle débarrasse, elle digère tout, ton cas à toi, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que tu m'as dit il écrase des fruits. Mais les fruits, quand ils sont écrasés, ils sont par terre, on les voit, ils n'ont pas disparu. Ou bien ils se frottent au mur, elle se fait plaisir, après le mur il tombe. Mais l'animal, il n'y a rien qui a disparu de la nature. Or la Torah dit, il va y aller à tomo, il faut que ça soit complètement digéré. Ravina Amad des chefs salmés. Ravina il dit non, j'ai un cas où, par exemple, dans le mur il y avait une peinture, et l'animal il s'est frotté contre le mur, il a effacé la peinture. Voilà, il y a une disparition des choses. Ou encore, il dit, encore dans le terrain, il se peut que, par exemple, l'animal il s'est roulé par terre, il y avait de la boue, ben, il a entré toutes les tomates, ou je ne sais pas ce qu'il y avait en bas, il les a tous écrasés, il les a mis par terre, et dans la boue. Donc il y a des disparitions aussi, donc ça peut exister. Mais c'est plus consommable après s'il écrase des fruits. Justement, mais ça va rien. Donc si, on se parle des animaux, c'est toujours consommable, mais c'est pas disparu. Il dit non, c'est disparu. On peut trouver des cas. On ramène ici la Mishnah qu'on voit dans Sanhedrin, c'est marqué là-bas. Chez Sabot, à quel ou chez Sabot, à la hache pato. La Gemara dit comme ça, si un homme il prend un chien, il incite sur un homme, sur quelqu'un, et le chien il va le mordre, il va le blesser. Ou bien je prends un serpent dans la main, je le mets devant quelqu'un, hop, le serpent il sort son venin et il le mord. Alors c'est marqué patour. Patour. La Gemara dit mal patour. C'est qui est patour? Ado, la Gemara dit comme ça. C'est marqué dans la Mishnah là-bas. Mishassé patour. Vehaya bal kelev. Par exemple, si je prends le cas du chien, je prends un chien, je le incite sur quelqu'un, il attaque quelqu'un. Il dit, le monsieur qui a fait ça, il est pas tout. J'ai fait un dommage, moi. Ah, mais quand même. J'ai incité. J'ai incité. Grama, Benizakin, c'est marqué pas tout.
Quand on est indirect dans les Nezakin, provocation indirecte d'un dommage, je suis pas tour. Mais des Adam, je suis pas tour. Ça veut dire direct, là c'est direct. Ah non, c'est pas direct. Le chien, il aurait pu ne pas mordre. Oui, mais bon, s'il est dressé pour ça. Ça, il n'a rien à mettre. Hein? Eh. Chez ça, chez ça, il a incité le chien. Maintenant. On voit que le taureau qui endommage, il paye la moitié Alors. du dommage. Et alors le chien qui a tué un homme, il paye pas? D'abord, on ne parle pas de tien, non? D'abord, le chien, il a blessé un homme. Attends, on a dit on a dit c'est le propriétaire du chien qui doit payer. Ah, le propriétaire, eh ben oui. Mais non, on parle que quelqu'un il a pris un chien qui n'est pas lui, il a attaqué quelqu'un. Ah, qui n'est pas lui. Ah, bah oui. Ah, il tient pas. Ah bah voilà, il est marqué, mais ça c'est pas toi, Hayab al-Kal. Il n'est pas lui. Ah, s'il est à lui, son chien et qu'est-ce que tu veux, il n'y a rien. Quoi, il est khayal. Si c'est lui et ton chien, tous les deux vous êtes Hayab, l'un ou l'autre, de toute façon, le chien il va pas payer. Mais là on parle d'un cas où le monsieur il a pris un chien de quelqu'un, il a incité sur l'autre, il a blessé. Alors c'est où le monsieur ou c'est le propriétaire du chien? Ah, je te dis non, le monsieur qui a incité, c'est comme un drama, c'est indirect, il n'est pas tout. Mais le Baal Hakim, c'est le propriétaire du chien qui doit payer. Alors, l'agma dit, c'est là où l'agma pose une question. L'agma dit, mais si maintenant on dit que la bouche de l'animal, c'est comme le domaine de l'endommageur, et pas comme le domaine de la victime, et donc là aussi c'est pareil. Alors il peut lui dire, le monsieur, par exemple, s'il lui a mordu la main, il lui dit, ta main dans la bouche de mon chien, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça peut bien dire ça. C'est pour ça qu'il lui dit. Si tu me dis, on s'est posé la question, est-ce que la bouche de l'animal, c'est le domaine de la victime ou le domaine de l'endommageur? Ça ne veut rien dire, justement, ça ne veut rien dire. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, Ema patour af meshase. L'agma a dit, quand on dit patour, c'est pas comme tu as cru toi. Patour, l'incitateur, et Hayab, le propriétaire du chien. C'est pas ça. En vérité, Patour af meshase. C'est-à-dire le propriétaire du chien, il est patour. Et même l'incitateur aussi, il est patour. Tous les deux, ils sont patour. Maintenant, l'agma a dit, je peux te répondre. Je peux te répondre dans un autre cas. Tu m'as dit, voilà, la bouche du chien, c'est comme un domaine de l'endommageur. Ici, on ne parle pas que le monsieur il a rentré sa main dans la bouche du chien, mais c'est le chien qui a sorti les dents, il a griffé il lui a fait des blessures dehors. Donc c'est pas, je suis pas venu chez toi, c'est toi qui es venu chez moi. Alors pareil pour le taureau, moi j'ai quelqu'un qui promène mon taureau qui endommage. Le taureau, c'est pas toi qui l'incite. Il marche dans la rue, il encorne, il paie la moitié. Il va manger, il paie entièrement dans le domaine des ça n'a rien à voir. Et le chien qui mord quelqu'un Le chien, c'est la même chose. Mais ça, c'est toi qui l'incites. Tu prends un chien de quelqu'un, tu l'incites. L'autre, le monsieur, te dit, mais monsieur, moi, j'ai rien fait. Par exemple, j'ai mon taureau qui se promène avec un étranger. Non, on n'a jamais parlé d'étranger. On a parlé d'un taureau, c'est le tien. Non, mais là, c'est le taureau, c'est mon taureau, je pose une question. Il se promène avec un étranger, qui c'est qui paye, il casse des trucs. Est-ce que l'étranger, il est gardien du taureau ou il n'est pas gardien du taureau? S'il est gardien du taureau, il est responsable. S'il n'est pas gardien du taureau, c'est toi qui es responsable. Tu laisses ton taureau tout seul comme ça dans la rue. Pour le chien. Ah non. Le chien, il ne peut rien faire. C'est toi qui l'as incité. C'est pas pareil. Tu ne peux pas inciter un taureau, mais tu incites un chien. Le chien, il est moine, le chien, non? Ah, ça dépend pourquoi. Ah, si c'est habituel, il est moine. C'est comme le keren, hein. C'est comme la grande. Un chien, il marche tranquille, il veut d'un coup, il te mord quelqu'un. Tu peux la moitié de la vache. On s'attend à ce qu'il nous attaque. Ben, c'est comme le taureau aussi. Voilà, pareil. Oui, c'est la même chose. Tassima, le ramène ici. C'est marqué là-bas, Ishir Boutanahash, la Beudam et Haïva Haramim Potrim. Ishir Boutanahash, c'est-à-dire que l'agma a dit, tout à l'heure on a dit, il a incité le serpent. Mais là il dit non, il a pris le serpent dans la main. Il t'a mis comme ça devant la bouche. Attends, et puis d'un coup le serpent, il te sort le venin et il mord. Alors, regarde ce qu'il dit là-bas. Rabbi Yehuda mais Hayev. Rabbi Yehuda il dit Hayav. Haramim Potrim. Haramim dit c'est pas tout. Pourquoi? Alors, il explique. Il explique. C'est le mal de Rabbi Yehuda. Tu sais pourquoi il a dit Hayav? Parce que le Rabbi Yehuda il pense lui que Es Nahash bin Shenav hu Omed. Le poison du serpent, le venin du serpent, il est déjà dans sa bouche. C'est-à-dire, quand tu amènes comme ça, c'est comme si toi-même tu as fait ça. Le serpent, il est dans la bouche déjà. Les fichar, makish, besaif, benahash, pato. C'est pour ça que celui qui a fait ça, c'est comme si c'est toi-même qui as tué.
C'est comme si tu as tué directement. Bien sûr. Donc, on le tue. S'il a tué l'homme, évidemment. Alors que le serpent, lui, il n'est pas tôt. Parce que le serpent, son venin, il est dans sa bouche. Alors que les hachamim, ils ont dit que c'est pas tôt. Pourquoi? Les hachamim, les hachamim, ils disent pas du tout. Le venin du serpent, il n'est pas dans sa bouche. C'est le serpent, quand il veut, il le lance. Donc, même si toi, tu incites le serpent sur quelqu'un, c'est pas toi le fautif. Entre parenthèses, tu n'es pas responsable à 100%. Parce que le serpent, il peut très bien ne pas sortir son venin. Mais c'est le serpent qui a sorti son venin. C'est pour ça qu'il dit, là, ici, dans le cas où le serpent, il a tué quelqu'un, c'est le serpent qu'il faut lapider comme un taureau qu'on lapide parce qu'il a tué quelqu'un. Au maquis, pas tôt. Et celui qui a fait ça, il n'est pas tôt, parce qu'il n'a fait que provoquer indirectement. Enfin, tu sais que tu dois être le peu. Je sais. Maintenant, si tu me dis la même chose que tout à l'heure, la bouche de la vache c'est comme l'endommageur, et donc il ne paierait pas. Alors il n'a qu'à lui dire qu'est-ce qu'a fait la main de de celui qui est mort, qu'est-ce qu'il a fait dans dans la bouche du serpent. Alors la Gemara dit non. La Gemara dit la Gemara dit quand il s'agit d'un meurtre, on ne dit pas ça. Quand il s'agit d'un mort, on ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait dans la bouche d'un truc. Ça c'est on dit quand il y a un dommage, mais pas comme ça. Alors la Gemara dit d'où tu as appris que Bémet on ne dit pas ça. Si un homme il rentre dans une maison de quelqu'un sans autorisation, on et le taureau du Baal Habayit, il a vu l'étranger rentrer, il a encorné, il a tué. Alors la Gemara dit comme ça, c'est le taureau qu'on va lapider parce qu'il a tué un homme. Par contre, on verra plutôt de kofer. Et le propriétaire, il ne paye pas le prix de la victime. Alors la Gemara dit, pourquoi tu... Pourquoi les Béralim ne payent pas le coffre le prix de la victime? Parce qu'il lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Je t'ai pas donné autorisation de rentrer, moi. Alors le Gemara dit, alors le taureau aussi. La Gemara dit, pourquoi tu as dit que le taureau le lapide? Nous on a dit, le taureau le lapide, et le monsieur il ne paye pas le prix de la victime. Pourquoi il ne paye pas de la victime? Parce qu'on dit, monsieur, pourquoi tu es rentré sans autorisation? Alors dit, le taureau aussi, on peut dire la même chose. Pourquoi tu vas lapider le taureau? Le monsieur peut dire, monsieur, pourquoi tu es rentré chez moi sans autorisation? Et là, c'est pour ça, donc, quand il s'agit d'un meurtre, on ne dit pas pourquoi tu es rentré sans autorisation. Je suis rentré, c'est pas marqué. Il ne faut pas me tuer non plus. Il rentre chez quelqu'un avec un taureau, le taureau... Non, il rentrait seul, lui. C'est un monsieur qui est rentré, c'est pas un taureau. C'est un monsieur qui est rentré. Et le taureau, il l'a tué. Et là, il fait haïvita. Alors que normalement... Il y a une conséquence quand même de voilà. meurtre. Ben voilà, c'est pour ça qu'on lapide le taureau. Alors que normalement, il devrait bien dire, monsieur, mais tu rentres sans sa permission, que je fasse, moi. Alors on ne dit pas ça. Quand il y a un meurtre, on ne dit pas ça. Donc, si et non, c'est des bétarbeaux, hein? C'est juste des dommages. Il n'y a pas de dommages, voilà. Il y avait des chèvres de bétarbeaux. Il n'a pas tranché alors avec cette histoire de serpent. Ça, on a déjà tranché. Qui c'est alors qui a tort? Comment ça, qui c'est qui a tort? Celui qui met le serpent comme ça. Ben on a dit, c'est Mahalouk David Haramim. On a dit Mahalouk David Haramim. Mais il n'y a pas tranché. Non, Mahalouk David Haramim. Mahalouk, il n'y a pas tranché ici. Alors il y avait des chèvres de bétarbeaux. Ils étaient donc, il y avait des chèvres qui venaient dans le terrain de Rav Yosef ou dans sa maison et ils faisaient des problèmes, des dommages. Amal, il a Abaye, Rav Yosef, il a dit à Abaye, Zid emalo le malheur de l'esenaïno. Va dire à leur propriétaire de garder leurs chèvres enfermés. Et ils n'arrêtent pas de m'embêter dans mon terrain. Amal, il lui a dit à Abaye, qu'est-ce que tu veux? Amal, Zid. Ben, si je vais leur dire, ils vont me dire, mais t'as qu'à fermer ton champ, pourquoi tu laisses ton champ comme ça accessible? Mets une barrière. Ah, il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière. Mets une barrière, comment tu veux que je fasse, moi? Garde tes chèvres. Mais garde mes chèvres, toi aussi ferme ta maison. Alors Ah, la Gemara dit, Gada.
Alors on m'a dit, mais non, imagine que, d'accord, il a fermé. Alors, dans ces cas-là, quand est-ce que la Torah dit, la dent, quand elle mange dans le domaine de la victime, c'est hayab. Mais si c'est fermé tout le temps, alors comment tu veux qu'elle mange? Alors on m'a dit que c'est hatra, elle se faufile sous la porte. Et ou bien, par exemple, dans la nuit, la barrière du champ, elle tombe. Après, les chèvres, le monsieur, il s'est pas rendu compte. Et les chèvres sont venus manger. Eh bien, il faut que paye quand même. Machriz Rav Yosef. Rav Yosef, il déclarait, certains disent que c'est Rabbah qui disait ça. Ceux qui montent en haut vers Israël, c'est de Babel Israël, ou bien d'Israël qui veut rentrer à Babel, il leur disait comme ça. Quand il y avait des chèvres dans le marché qui faisaient des dégâts, alors, parce qu'on les amenait là-bas, c'est les bouchers qui amenaient pour vendre. Mais ouais, entre-temps, en attendant de les faire la shita, ils font des dommages à droite, à gauche. Alors maintenant, on va avertir le propriétaire 2 ou 3 fois qu'ils gardent leurs animaux, comme ça ils arrêtent d'embêter le monde et de faire des dommages à droite, à gauche. Et ça y est, si ils nous écoutent, tant mieux. Maintenant, sinon, on dit au monsieur, au boucher là-bas, c'est-à-dire, fais la shhita de tes animaux, va vendre ton truc et laisse-nous tranquille, arrête de nous embêter, quoi. Qu'est-ce qui se passe s'ils font des dégâts là? Hein? S'ils font des dégâts les chefs, qu'est-ce qui se passe? Et ils les amènent pour faire la shhita. Oui, en attendant, ils vont à droite, à gauche. Il dit, on est dans le marché, on n'est pas dans le domaine de la victime, mais quand même, c'est un truc potentiel, ça. Alors c'est pour ça qu'on dit, il n'y a rien à endommager ici, monsieur. S'ils te mangent des choses, alors c'est pour ça on les prévient. S'ils ont mangé des choses ou ils ont abîmé? Ben dans leur chute abîme, ils ne paient rien du tout, monsieur. Alors, parce qu'eux, ils amènent ça, ils attendent un jour ou deux, le temps qu'il y a le marché. En attendant un jour ou 2 jours ou 3 jours, ça peut faire des petits problèmes. Ah ouais. Allez, on va vite matiter la Mishnah, on fait la Mishnah, on arrête là. Qu'est-ce qu'on appelle tam et qu'est-ce qu'on appelle mo'ad pour la corne? Mo'ad, kol she'edu b'shushaimim. Betam, she'azdo b'shushaimim, Rabbi Yehuda dit comme ça. Un mo'ad, c'est quand on a averti 3 jours de suite. Ça veut dire 3 jours. Selon Rabbi Yehuda. 3 jours, pas 3 fois. 3 jours. C'est-à-dire même aujourd'hui, il fait 4 fois, ça compte 1. Mais il faut que ce soit le tribunal qui avertisse. Bien sûr. Et donc, quand est-ce qu'il redevient tam? Si 3 jours, il n'en compte pas. 3 jours, 3 jours. Si après 3 jours, il n'a pas entamé Encore né, il revient comme avant. L'avertissement, il est fait. Maintenant, Rabbi Meir Omer, dit non. Mo'ad, c'est de Bouchoucha Perami. Mo'ad, c'est quand on avertit 3 fois. C'est même dans la même journée. Il en compte 3 fois, on l'avertit 3 fois, ça il devient Mo'ad. C'est pas obligé d'attendre 3 jours. Betam. Qu'est-ce qu'on appelle tam? C'est quand est-ce qu'il revient tam s'il était mourad? C'est quand des enfants ils jouent avec lui, il leur fait plus rien, alors il devient tam comme avant. On verra après la. J'ai pas compris. Quand